Deviens un crossfitter solide épisode 4. Aujourd'hui, on s'attaque à un très gros sujet, les épaules en crossfit. Tes épaules sont sursollicitées en crossfit. Tout ce qui est gym suspendu avec toes to bar, butterfly, ça c'est un gros sujet les butterfly. Tout ce qui est keeping pull-up, keeping chest to bar, keeping bar muscle up, les ring muscle up, marcher sur les mains, faire des HSPU, faire des wall walk, enfin bref, beaucoup d'exercices rien qu'en gym crossfit. Et ensuite tes épaules, t'en as besoin pour plein d'autres mouvements en crossfit, tout ce qui est haltéro, stabiliser des barres, exercer de la force, etc. Donc autant te dire que si tu n'as pas des fondations bien solides au niveau des épaules, le crossfit ça peut être un sport absolument destructeur pour tes épaules. Je suis tombée sur une interview de Mike Fraser qui disait It just gives it a bad name. Like, if there's no one in there regulating some Joe Schmo jumping up and doing ring muscle ups, Right. well, it's like, yeah, you're gonna get a slap tear in your shoulder or do something. Like, I've met multiple surgeons that they're like, oh, you do CrossFit? Oh yeah, CrossFit paid for my yacht. Like just like from doing shoulder surgeries. CrossFit paid for my yacht. Yeah, and it's just like so straight up. I'm like, yeah, I'm not surprised. Donc le but de cette vidéo, c'est de faire un pas dans le bon sens et te créer des épaules vraiment solides. Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 exercices pour renforcer tes épaules en profondeur. Et tu verras ce que je veux dire par là. Je vais te montrer 3 autres exercices pour gagner en mobilité au niveau des épaules. Pour moi, mobilité, ça veut dire force et souplesse. C'est les deux combinés. Donc là, les exercices que je vais te montrer pour de la mobilité, ça va être des exercices sur lesquels tu vas vouloir avoir l'amplitude et ensuite pouvoir exercer un maximum de force dans ces amplitudes. Et pour terminer, 2 accessories. On commence tout de suite avec les 3 exercices fondation. Pourquoi j'appelle ça des exercices fondation? Parce qu'il faut bien que tu comprennes une chose. Ton épaule, c'est une articulation qui te donne accès à énormément d'amplitude de mouvement. Et pour te donner accès à énormément d'amplitude de mouvement, ton épaule, elle est maintenue en place par des petits muscles. Et c'est ça que j'appelle les exercices fondation, c'est les exercices qui viennent renforcer ces petits muscles. Parce que ces petits muscles sont, oui, certes, petits, mais ils sont absolument primordiaux pour garder l'équilibre structurel de ton épaule. Parce que c'est grâce à eux que ton épaule elle reste bien axée, bien alignée et que tout fonctionne correctement. Donc le premier exercice que je vais te montrer, c'est un exercice pour la coiffe des rotateurs, c'est l'arrière de ton épaule. Pour cet exercice, c'est vraiment hyper simple. Tu te places comme ça au sol, tu prends un haltère, coude sur le genou, regard à 45 degrés, donc pas complètement tourné par là, pas complètement en face, entre deux, et tu viens abaisser ton avant-bras. Le but, c'est de garder un angle droit ici, 90 degrés au niveau du coude, et de bien contrôler la descente, avoir accès à un maximum d'amplitude de mouvement et remonter. Plusieurs cas de figure pour cet exercice. Peut-être que quand tu vas commencer, tu ne pourras pas descendre plus bas que ça. Le but, ce sera dans un premier temps d'avoir accès à toute l'amplitude de mouvement. Et dans un deuxième temps, ce sera d'augmenter la charge. Et deuxième cas, si cet exercice-là, tu le fais et que tu sens des gênes au niveau de l'épaule, des douleurs, commence beaucoup plus léger. J'ai des gens qui ont commencé rien qu'avec le poids de leurs mains et qui, à partir de ça, ont commencé à construire. Donc après 0,5 kg, 1 kg, 1,5, 2, etc. Et pour tous ces exercices-là, il faut bien comprendre que plus l'exercice est difficile pour toi, plus tu en as besoin. Mais la nuance, c'est qu'il faut vraiment que tu trouves le niveau auquel tu peux commencer sans douleur, pour vraiment demander à ton corps qu'il s'adapte sans le traumatiser. Un autre petit détail sur cet exercice-là, je veux vraiment que tu te concentres sur garder ton épaule basse. Je veux pas que tu aies l'épaule qui remonte jusqu'à ton oreille, parce que ça veut dire que tu es en train compenser en utilisant un peu trop tes trapèzes supérieurs. Le but de cet exercice-là, c'est vraiment de renforcer l'arrière, pas les trapèzes. En CrossFit, on a déjà des trapèzes énormes avec tout ce qu'on fait, tous les shrugs. Les trapèzes supérieurs sont déjà très utilisés. C'est pas eux qu'on veut renforcer dans ce cas-là. Et un objectif un peu plus long terme sur cet exercice-là, ta ligne directrice, ce sera d'être capable de faire 10 répétitions avec 10% de ton poids de corps. En réalité, le standard pour les femmes, c'est 8% et pour les hommes, c'est 10%. Mais là, on parle de CrossFit. Comme je te l'ai dit, c'est un sport qui est impitoyable pour les épaules. Donc pour moi, c'est 10% pour les femmes, 15% pour les hommes. Donc teste-toi sur cet exercice, peu importe la charge à laquelle tu commences, c'est très bien. Le but, maintenant tu as ta ligne directrice, tu sais vers où tu vas et avec quel haltère tu voudras faire cet exercice. Et un dernier point sur cet exercice de pourquoi on fait des rotations externes et qu'on vient travailler l'arrière de l'épaule. En CrossFit, on utilise énormément les pectoraux et le grand dorsal.
Ces deux muscles-là, par leur point d'insertion, ils ont tendance à être plus des rotateurs internes. Mettre l'accent sur l'arrière de l'épaule à faire des rotations externes, ça te permet d'équilibrer tout ça. Si tu as des muscles qui sont très sollicités en crossfit, pec et lats, qui ont tendance à avoir un effet un peu plus rotation interne, il faut absolument que cet équilibre soit maintenu en ayant un arrière de l'épaule et des rotations externes qui soient très fortes. Deuxième exercice, je vais te parler du Powell Raise. Je t'avoue que d'habitude, je le fais sur un banc incliné, mais là, j'ai qu'un banc plat à ma disposition et je sais qu'il y en a plein aussi en crossfit qui n'ont même pas forcément de banc qui s'incline. Donc déjà, le faire banc à plat, c'est une bonne option, mais ce n'est pas ma préférée. Ça fonctionne aussi, mais je trouve que l'installation avec une légère inclinaison, c'est bien mieux pour cet exercice-là. Mais après, ça ne t'empêche pas d'alterner entre banc à plat, banc un petit peu incliné. Donc pour cet exercice, tu viens te placer sur le banc de profil, bras tendus. Tu viens faire ce mouvement-là. Ce mouvement-là, il met vraiment l'accent sur tes omoplates, sur tes scapulas. Et le but de ce mouvement-là, quand tu as le bras qui descend vers l'avant, je veux que tu sentes ton omoplate avancer, se protracter. Et quand tu es en bas, je veux que tu te concentres sur rétracter ton omoplate. Ce n'est pas le bras qui monte, c'est ton omoplate. En se rétractant, donc en se rapprochant le plus possible de ta colonne vertébrale, tu as le bras qui va monter. Sur cet exercice, tu viens mettre l'accent sur les rhomboïdes, l'arrière de l'épaule, très important. En crossfit et dans la vie en général, on a tendance, comme je te l'avais dit, à avoir les épaules un petit peu en avant et on a une dominance au niveau du deltoïde antérieur avec tous les mouvements de presse qu'on fait, les dips, etc. Et le deltoïde postérieur, lui, il est généralement plus faible. C'est pas qu'en crossfit, c'est vraiment beaucoup plus général ça. Tu vas en salle de muscu, tu vois tous les gars et les meufs aussi parfois qui font beaucoup de développé couché, beaucoup de presse, beaucoup d'avant, mais beaucoup moins d'arrière. Et pour garder l'équilibre structurel au niveau de tes épaules, deltoïde postérieur qui est généralement plus faible, donc on le travaille un petit peu plus spécifiquement. Pareil sur cet exercice, le but en premier, c'est d'avoir l'amplitude. Une fois que tu as l'amplitude, tu rajouteras la charge. Et si cet exercice il est difficile, que tu sens que ça pince au niveau de l'épaule, que c'est pas agréable, tu commences avec moins lourd. Pareil, si vraiment juste le poids de ta main c'est suffisant, et ben c'est ton point de départ et tu vas commencer à te renforcer à partir de ça. Et pour l'objectif un peu plus long terme sur ce mouvement, l'objectif que tu veux viser, c'est 10% de ton poids de corps. Pareil que sur les rotations externes, en réalité c'est 8 pour les femmes et 10 pour les hommes, mais on est en crossfit, donc là ça va être 10% pour les femmes et 15% pour les hommes. Et le troisième exercice pour des fondations bien solides au niveau des épaules, ça va être le trap 3 raise. Comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, en crossfit, on a quand même tendance à être très dominant au trapèze supérieur. Mais les trapèzes, c'est un muscle qui est bien plus grand. Je t'ai dit du coup, trapèze supérieur, c'est la première portion. Tu en as une deuxième au milieu, là, entre les omoplates. Et il y en a une qui est plus bas, au milieu du dos. C'est celle-là qu'on va vouloir travailler, le trapèze inférieur, sur cette version-là. Parce que le trapèze supérieur a tendance à être très dominant. Le trapèze inférieur, lui, a tendance à être quand même beaucoup plus faible. C'est un des points faibles de nos sociétés modernes. Tout simplement de par nos positions où on est toujours un peu avachi vers l'avant. Je viens de retrouver mon banc incliné. D'habitude, ce mouvement-là, je le fais sur un banc incliné, mais vu que j'étais partie sur banc à plat, j'ai une autre version à te montrer pour le trap 3 raise, que tu vas faire du coup avec un GHD. Tu viens de placer à peu près à 45 degrés. Je veux que tu sois un petit peu en diagonale. Tu auras un peu moins d'amplitude sur ce mouvement-là, mais on va dire que ça le fait quand même si tu n'as vraiment rien d'autre. Tu vois, tu vas partir de cette position-là. Et à partir de cette position-là, bras tendus, je veux que tu contractes les triceps pour que tes coudes restent bien en extension. Tu viens lever les bras. Et maintenant que j'ai retrouvé mon banc incliné, je te montre aussi la version si tu as un banc incliné. Tu peux aussi faire ce mouvement-là sur un back extension. C'est aussi très très bien. Ça donne ce mouvement-là. Tu vois, ça donne un petit peu cette trajectoire en V. Je veux que tu finisses en faisant un Y. Le trap 3 raise, ce sera sûrement un de tes mouvements les plus difficiles et les plus faibles, mais c'est normal. Comme je t'ai dit, c'est vraiment un point faible chez 95% des gens. Et ta vision un peu plus long terme pour ce mouvement-là, ce sera la même que les autres. Donc ce sera 10% pour les femmes et 15% pour les hommes. C'est stratosphérique, c'est énorme, mais tout simplement parce qu'on part déjà avec un déficit sur ce mouvement-là. Donc c'est pour ça qu'il paraît plus difficile que les autres,
Mais je t'assure que c'est possible d'avoir un équilibre et de pouvoir faire du coup ces 3 exercices-là avec la même charge. Et sur le trap 3 bien sûr, c'est par main la charge que je te dis. Maintenant, le souci avec le trap 3 c'est qu'il y a des gens qui vont même pas avoir la mobilité pour se mettre dans cette position-là. C'est pour ça que là, je vais te montrer 3 autres exercices, mais dont le premier qui, en fait, tu te retrouves exactement dans la même position que le trap 3 raise, mais de manière un peu plus passive. Cet exercice-là, c'est le pull-over. La version de pull-over que je veux que tu me fasses, c'est la version où tu es dans cette position-là sur le banc. C'est-à-dire que je veux que tu aies tes hanches qui soient libres de bouger. Pour l'exercice, tu viens prendre ton haltère. Et le but, ça va être d'avoir les bras qui descendent le plus bas possible. Et ensuite d'abaisser les hanches. Et de remonter. Dans cette position-là, tu te retrouves dans la position du trap 3 raise. Mais de manière passive. C'est le poids qui t'amène dans cette amplitude-là. Toi, tu dois pouvoir t'y en sortir. Avec le trap 3 raise, tu dois pouvoir entrer dans cette position avec la force de tes muscles. Donc si tu galères sur le trap 3 raise, cet exercice-là, il est top. Tu le mets en combinaison ou tu en fais une série avant ton trap 3 raise. Pour le pullover, ta vision long terme, normalement, c'est 15% de ton poids de corps pour les femmes et 25% de ton poids de corps pour les hommes. Maintenant, on est en CrossFit, donc moi, je mettrais plutôt du 25% pour les femmes. Et pour les hommes, on est autour de 30% et plus. L'objectif de cet exercice est de pouvoir le faire comme je te l'ai montré, donc avec les hanches qui peuvent bouger, pour vraiment mettre l'accent aussi sur la mobilité thoracique, pas qu'au niveau des épaules. Mais si c'est trop difficile pour toi, rappelle-toi, tu adaptes l'amplitude au début. Je veux que tu gagnes d'abord en amplitude avant d'augmenter la charge. Et pareil, s'il y a des gênes, des douleurs, tu commences beaucoup plus tranquille. Une version aussi que tu peux faire au début, c'est la version du pullover classique. Où donc tu es allongé sur ton banc. Et tu te concentres que sur les bras. Pour moi, être capable de faire cette version-là du pullover, c'est un indispensable pour le CrossFit. Tout simplement parce que si tu n'as pas la mobilité au niveau des épaules, quand tu vas faire tout ce qui est mouvement de keeping, parce que c'est exactement la position dans laquelle tu te retrouves, en bas du pullover et sur ton arche sur le keeping, si tes épaules ne sont pas capables de se mettre dans cette position-là, c'est autre chose qui va compenser. Et généralement, c'est le bas du dos qui compense. Parce que imagine que tes épaules sont bloquées, elles ne peuvent pas aller dans l'amplitude, mais que tu veux quand même faire ton arche. Qu'est-ce qui va avoir la flexibilité pour le faire ? C'est le bas du dos. Et ça, à terme, c'est pour ça qu'il y en a qui me parlent de douleur au niveau du bas du dos sur des mouvements de gym, genre de keeping. Check ta mobilité, parce que ça se trouve, ça vient de ça. Deuxième exercice que je veux que tu sois capable de faire avec tes épaules, sans compenser, c'est le neck press. Donc tu vas mettre la barre sur ton dos, sur tes trapèzes. Et le but, à partir de cette position-là, ça va être de presser la barre au-dessus de ta tête. Et sans compenser avec le bas du dos, sans compenser avec les poignets. Vraiment, cette amplitude, je veux que ce soit une amplitude qui soit facile pour toi. Et que progressivement, tu puisses du coup soulever de plus en plus de charges. Ça, c'est hyper important. Et très clairement, si tu galères sur le pullover, tu risques de galérer sur ce mouvement-là. Et il faut vraiment que progressivement, tu arrives à gagner en amplitude parce que tout ça, c'est les exercices qui vont te permettre ensuite d'avoir de bonnes positions, soit en gym, soit en haltéro. Dans le sens où le fait d'être capable d'avoir ta barre juste au-dessus de ta nuque et d'être fort dans cette position-là, avoir la mobilité pour, c'est les positions que tu auras besoin sur les mouvements d'haltéro. Sur le snatch, par exemple, la barre, elle est au-dessus de ta nuque. Et en gym, tu dois être capable d'aligner tes poignets, tes coudes et tes épaules. Il y en a beaucoup qui manquent de mobilité au niveau thoracique et qui, du coup, n'arrivent pas à se mettre sur cette position, par exemple, en handstand, vraiment d'alignement, où tu as toutes tes articulations qui sont les unes sur les autres. Et du coup, c'est une position qui est relativement facile à tenir. Par contre, si tu n'as pas accès à cette amplitude-là et que du coup, tu compenses toujours, tu seras toujours moins efficient sur ces mouvements-là en overhead. Donc, hyper important. Et troisième exercice que je veux que tu sois capable de faire, c'est des dips où ton épaule, elle vient casser largement la parallèle, qu'elle vient descendre largement en dessous de ton coude. Pour ça, tout le monde ne va pas commencer avec des dips. La progression avant les dips, c'est les push-ups. Les faire sur des parallèles, comme ça, tu peux vraiment descendre au maximum de l'amplitude ou tu peux utiliser du coup toute l'extension de ton épaule. Vraiment avoir le maximum d'amplitude et être fort
dans l'amplitude, c'est vraiment ça le plus important. Les 3 exercices que je viens de te partager, ils viennent vraiment solliciter ton épaule dans ses amplitudes extrêmes. Toute la flexion avec le pullover, toute l'extension avec du coup les pompes ou les dips. Et si tu es à l'aise sur ces 2 mouvements-là, le neck press, normalement, ça pose pas de souci. Et si tu dois retenir une chose au niveau des épaules, c'est que ici, c'est trop tendu. Au niveau des pectoraux, au niveau de l'avant de l'épaule. Par contre, à l'arrière, c'est pas assez fort. Donc faire un peu plus de l'arrière de l'épaule. Pareil au niveau des trapèzes supérieurs, ici, c'est trop tendu. De par le crossfit ou même de par juste le stress de la vie. On a tendance à être stressé, on respire avec la poitrine, le haut du corps, on a les trapèzes qui se lèvent pour respirer, etc. Ils sont trop tendus. Et au milieu du dos, les trapèzes inférieurs, eux, ils sont pas assez forts. Donc un peu moins de ça, un peu plus de ça. Et les 2 derniers exercices que j'ai à te montrer, c'est pour ouvrir devant, ouvrir la poitrine, ouvrir l'avant de l'épaule. Premier exercice, c'est un incline biceps curl. Donc pour commencer, tu peux commencer en mode hammer curl, donc ça veut dire avec les paumes de main en prise neutre. Donc comme ça. Et quand ça va, tu peux passer aussi à une autre version en prise du coup supination. Un petit peu plus dur. Le but sur cet exercice, c'est qu'en bas, tu aies les bras qui soient perpendiculaires au sol. Il y en a qui sont tellement tendus devant que tes bras, ils sont genre ici. Donc là, pour toi, le but, ça va être de te filmer et voir où est-ce qu'ils sont tes bras. Et moi, je veux qu'ils soient vraiment perpendiculaires au sol et que tu ressentes un étirement au niveau de l'avant de l'épaule. Faire cette version-là, ça va te permettre aussi d'équilibrer un peu plus. On a toujours tendance à faire des biceps devant le corps parce que juste, on est plus fort, il y a moins d'étirement. Et quand on vient en faire avec les coudes qui sont derrière le corps, ça sollicite tes biceps de manière différente. Et on a tendance à un peu moins le faire parce qu'on se sent moins fort parce qu'il y a cette composante d'étirement. Et dernier exercice, celui-là, tu commences vraiment avec des haltères assez légères. C'est vraiment un exercice qui vient étirer à fond au niveau de la poitrine et au niveau des biceps. Et c'est une version d'étirement actif / renforcement. Parce qu'en CrossFit, je suis sûre que tu as déjà fait, tu sais, l'étirement au niveau des pecs. Tu places ton coude sur un mur et tu viens juste étirer. Généralement, ça fait beaucoup de bien parce qu'on est très tendu devant. Et bien là, c'est la même chose, mais en mode exercice. Donc pour ça, tu vas te lancer sur un banc un petit peu incliné. Et là, c'est un exercice un peu spécial. Tu viens ouvrir sur les côtés vers le haut. Et tu viens faire des curls. Tu viens faire une flexion du coude. Et ça, tu me fais un nombre de répétitions quand même assez élevé. Genre une 15aine. Et tu viens vraiment te concentrer sur tendre à fond les bras. Je veux pas que tu restes avec le coude semi-fléchi, c'est pas le but. C'est vraiment full extension au niveau du coude. Et ça, tu m'en fais une 15aine, tu vas voir qu'après tu te sens tellement bien. Tu as bien tout étiré. Par contre, si tu ressens une gêne au niveau soit des coudes, soit au niveau de l'épaule, tu as pris une charge qui était trop lourde pour toi pour l'instant. Voilà pour cette vidéo, vraiment une vidéo indispensable si tu fais du CrossFit. Les 3 premiers exercices que je t'ai montrés, une fois par semaine, grand minimum. Peut-être que si tu commences à avoir des petites gênes au niveau des épaules, tu en as besoin un petit peu plus souvent. Mais une fois que tu as des fondations assez solides, que tu t'approches de ces standards-là, une fois par semaine, après une grosse séance haut du corps, pouvoir refaire ces standards, même avec beaucoup de fatigue, c'est le minimum du minimum. Vraiment, ces 3 exercices-là, ils sont primordiaux pour garder une épaule saine et pour pouvoir ensuite t'éclater en CrossFit et continuer à progresser. Tu te construis des fondations solides au niveau des petits muscles qui maintiennent ton épaule en place. Et à partir de ça, une fois que tu as des fondations qui sont bien solides, tu vas pouvoir faire des pull-ups, tu vas pouvoir faire beaucoup de mouvements de presse sans avoir à te soucier de tes épaules. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura donné des clés que tu puisses déjà utiliser dès ta prochaine séance. Parce que surtout, n'attends pas vraiment au niveau des épaules. Je vois tellement de gens se blesser en CrossFit. C'était ma première blessure. Je sais que c'est la première blessure de plein de gens en CrossFit. Mais cette vidéo, elle est là pour te donner toutes les clés dont tu as besoin pour que tu conscientises les choses et que tu comprennes ce dont ont besoin tes épaules. Si tu as la moindre question, tu me la poses en commentaire, je te réponds personnellement. Si tu veux plus de contenu, si tu veux me poser des questions directement, c'est sur Instagram. Et sinon, pense à t'abonner pour ne pas louper la suite des vidéos.